Bonjour à tous et à tous. Je réponds au nom de Mohamed Anoswan, étudiant dans la filière Migration, Territoire, Développement et Gestion des réfugiés. Dans le cadre du cours sur la communication interculturelle et leadership participatif, je vais faire une analyse sur le cas du marché Bonameri tout en m'appuyant sur les outils de la communication interculturelle et du leadership participatif. Tout d'abord, il s'agit d'un conflit socio-économique né de la cohabitation entre la population locale et les déplacés internes. Les causes profondes ne sont pas uniquement socio-économiques, ils touchent également à la crainte de la perte de l'identité culturelle et à la compétitivité, face aux ressources insuffisantes, mais aussi à la méconnaissance des codes de communication. L'on observe des stéréotypes tels que ils nous volent nos clients et des préjugés. Tout cela empêche les deux groupes de se voir comme des individus, mais plutôt comme des catégories menaçantes. Trois groupes sont concernés: les commerçants locaux qui cherchent à garder leurs clients et leurs repères, les déplacés internes qui cherchent à reconstruire leur vie et vivre dignement, et enfin la communauté locale et les autorités locales, garants de la cohésion sociale. Tous ont des intérêts légitimes, mais le problème c'est qu'ils ne communiquent pas par dialogue, mais par accusation. En tant que facilitateur, je commencerai par écouter chaque groupe séparément et calmement, sans prendre parti. Ensuite, je répéterai tout ce qu'ils ont eu à me dire pour leur montrer que j'ai bien compris. Et c'est ça l'écoute active. Ce n'est qu'après cela que j'organiserai un vrai dialogue, là où tout le monde pourra prendre parti et s'exprimer librement, sans interruption ou préjugés. Mon rôle à moi, c'est de les aider à prendre une décision ensemble et non de dicter quoi que ce soit. Une règle dictée ne dure jamais longtemps, mais une règle prise ensemble, oui. Comme solution, je propose la création d'un petit comité de marché entre les commerçants locaux et déplacés, ensemble, afin qu'ils fixent des règles claires, qui vont où, à quelle heure et comment se respecter. Ensuite, j'organiserai également des rencontres afin qu'ils puissent mieux se connaître et déconstruire les fausses idées construites. Ceci, pour moi, est la meilleure solution parce qu'elle ne vient pas d'en haut, mais elle vient d'eux. Et ce qu'on construit ensemble, on la respecte davantage. Ce que je retiens de ce cas, c'est que gérer la diversité n'est pas seulement de faire des règles, mais surtout écouter les gens, comprendre leurs peurs et parler avant de juger. Merci pour votre aimable attention.